Ouais. Dive down, black men, and dig. Reach up, black men and women, and pull all nature's knowledge to you. Turn ye around and make a conquest of everything north and south, east and west. And then when you have wrought well, you will have merited God's blessing, you will have become God's chosen people, and naturally you will become leaders of the world because of the superiority of your mind and your achievements. So give us credit for being able to use our minds. And with people becoming conscious of themselves, determined to use their minds, you do not know to what extent they can go. Liberate the minds of men, and ultimately you will liberate the bodies of men. Black men of Carthage, black men of Ethiopia, of Timbuktu, of Alexandria, gave the light of civilization to this world. Ethiopia shall stretch forth her hands unto God, and princes shall come out of Egypt. The world is indebted to us for the benefits of civilization. They stole our arts and sciences from Africa. Then why should we be ashamed of ourselves? Because God and nature first made us what we are. And out of our own creative genius, we make ourselves what we want to be. Follow always that great law. There is no height to which you cannot climb without the active intelligence of your own mind. Mind creates, and as much as we desire in nature, we can have through the creation of our own minds. But in your homes and everywhere possible, you must teach the higher development of science to your children. And make sure that we have a race of scientists par excellence. For in science lies our only hope to withstand the evil designs of modern materialism. With God's dearest blessings, I leave you for a while. One love. Brothers and sisters, Marcus, Mosiah, Harvey. Dans l'optique de donner des connaissances partout dans le monde, soucieux de redonner goût à la culture africaine par les Africains et pour les Africains, Lumumba Benoît Bitton sera à Paris du 3 au 13 juillet 2017. Diaspora africaine, personnes de bonne volonté et amis de la connaissance africaine, ne manquez pas ce rendez-vous. Lumumba Benoît Bitton à Paris, c'est du 3 au 13 juillet 2017. Contact et réservation 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Adresse mail benoît.bitton@gmail.com. Notre site web www.benoîtbitton.com. Quand un peuple perd sa connaissance, quand un peuple perd sa culture, c'est son identité qu'il perd. Mais quand un individu, un être humain, un Africain par exemple, réveille sa conscience ancestrale, réveille son ancestralité, comme le disait tout à l'heure Marcus Garvey, réveille sa connaissance en soi et réveille alors le savoir de soi-même et la compréhension de soi-même qu'on est un être humain entièrement à part. Alors c'est qu'il a compris qu'il est véritablement un être vivant. Car celui qui n'a pas encore compris la véracité de sa vie, son destin ici sur Terre, celui qui n'a pas encore compris qu'il appartient à une race et que cette race appartient à une spiritualité sur laquelle on se dépose pour faire un développement personnel, alors il n'a pas encore compris qu'il est arrivé. Mais celui qui comprend qu'il est ce qu'il est et ce qu'il doit être, a compris le véritable sens de son existence. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Voici, sur Afrique Média, coutumes et traditions africaines. Par en part, je m'en irai au nord, au sud, à l'est et à l'ouest pour parler de mon africanité, pour parler de moi-même. Moi, on m'appelle Lumumba Benoît Bitton, rayez toutes les mentions inutiles. Je viens du centre magnétique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue. Et je m'en irai parler de ce que je suis, de qui je suis, de ma tribalité, de ma spiritualité et surtout de l'être que je suis. C'est pour ça que j'irai donc à Paris, j'irai donc en Grande-Bretagne, j'irai partout pour pouvoir parler aux Africains ce qu'ils sont. Et de comprendre que la solution des Africains n'est pas politique. Elle n'est pas sur le plan social non plus, elle n'est pas sur le plan économique, ni sur le plan financier. Mais le problème des Africains est sur le plan spirituel. Il faut savoir qu'aucun peuple ne peut se développer sans sa spiritualité. Il faut qu'on retrouve notre socle, il faut qu'on retrouve notre spiritualité afin que nous puissions planter dans la terre, sur l'or, et que nous regardions vers le ciel pour avoir le firmament. Et le firmament qui est à nos pieds, c'est pour ça que je fais donc de tour en tour et de créer donc une association qui permet de transmettre le savoir. Mais commençons d'abord par voir la bêtise des Africains. Pourquoi les Africains ont-ils adopté une bêtise? Regardez. Nous sommes un peuple hautement spirituel.
Nous sommes un peuple qui attend la raison. La preuve, dans l'histoire des civilisations, par 2 fois, nous avons été au devant de la scène. D'abord avec l'Égypte antique et ensuite avec l'Empire du Mali. Mais jamais nous n'avons impérialisé personne au cours de ces siècles de gloire. Notre attitude vis-à-vis des autres peuples est restée humaine, pleine d'amour et de partage. Mais nous sommes aussi le seul peuple qui baisse la tête et se soumet facilement à l'hypocrisie des autres. Le seul peuple qui souffre de complexes d'infériorité vis-à-vis des autres. Nous avons combattu pour les autres. Nous avons fait toutes les guerres du monde. La guerre des Malouines, la guerre de Corée, la guerre d'Indochine, la guerre du Golfe, la Deuxième Guerre mondiale, et à chaque fois, toujours utilisée comme chair à canon. Nous sommes le seul peuple qui fantasme sur les autres races. Nous voulons devenir blancs, devenir rouges, devenir jaunes. Jamais nous n'avons combattu pour nous-mêmes. Jamais nous n'avons aimé et supporté nous-mêmes. Nous n'avons jamais voulu ressembler à nous-mêmes. Nous sommes toujours considérés inférieurs aux autres. Nous n'avons jamais rien fait pour nous-mêmes. Et par-delà tout, on se prend toujours comme des victimes. Mais qu'avons-nous fait pour ne pas l'être? Nous passons notre temps à bavader dans les médias, à longueur de temps, à tenir les autres pour responsables de nos malheurs et ne rien faire pour s'en sortir. Partisans du moindre effort, nous sommes devenus champions dans l'art de nous promettre à nous-mêmes ce que nous ne pouvons réaliser. Africaines, Africains, taisez-vous, vous parlez trop. Taisez-vous et agissez. Vos défaites ont déjà été interprétées et dénoncées. Il est temps de les transformer en combat. Le jour où vous comprendrez que tout dépend de vous, vous aurez atteint la raison et le droit de vie dans le monde. Mais pour l'instant, vous ne vivez pas, vous survivez. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Voici sur Afrique Média, coutumes et traditions africaines. Pour rendre réel son enseignement diffusé à travers les médias, le Lumbombo Benoît Bitton crée l'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière. La toute première école de mystère africaine déjà présente dans le continent depuis 5 ans. Des membres partout au Cameroun, au Congo, au Bénin, au Togo, mais aussi en Europe, aux États-Unis et au Canada. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, l'école mystique et spirituelle du Lumbombo Benoît Bitton, c'est la garantie d'une formation spirituelle de la tradition africaine, adaptée à la modernité et accessible à tous. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, c'est pour promouvoir la culture africaine avec un matériel technique à la pointe de la technologie, un centre spirituel, une régie des cours et une organisation savamment construite. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, c'est l'alternative spirituelle que propose le Lumbombo Benoît Bitton. Demandez la documentation d'inscription au secrétariat de l'association Rencontre culturelle au 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Notre adresse mail benoît.bitton@gmail.com. Consultez notre site web au www.benoîtbitton.com. De la guerre des Malouines, on était là. Des Africains ont participé. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Africains étaient là. Lors de la guerre du Vietnam, les Africains étaient là. Lors de la guerre d'Indochine, les Africains étaient là pour combattre aux côtés des colons. Lors de la guerre du Golfe 1 et 2, les Africains étaient là. Mais quand on a attaqué Muammar Kadhafi, quel Africain s'est levé? Quand on a attaqué Thomas Sankara, qui s'est levé pour dire quoi parmi les Africains? Personne. Mais pourquoi? Personne n'en sait rien. Parce qu'on est un peuple qui a combattu pour les autres, mais qui ne peut jamais combattre pour lui-même, pour ses propres valeurs, pour sa propre détermination et pour son propre éveil spirituel. Les Africains ne combattent jamais pour eux. Mais pourquoi? Il y a une autopsie que nous avons faite pour comprendre la réalité de l'Africain. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Pourquoi aime-t-il les autres plus que lui-même? Pourquoi combat-il pour les autres et non pour lui-même? Regardez la réponse avec Irène Laetitia Ketia. L'heure est grave en Afrique. L'Afrique connaît un déclin sans précédent. Au cours de son histoire, l'Afrique n'a jamais connu une telle déconvenue. Nous connaissons une grave recrudescence des vies qui tue nos valeurs traditionnelles et entrave notre spiritualité. Si rien n'est fait, nous approchons la fin d'ici là 2050. Bien entendu, 2050 même, c'est trop loin. Par exemple, aujourd'hui, tout ce qui est mis en place comme système est culturicide, africainement parlant. Ça veut dire que tous les systèmes qui sont mis en place
inférieur de la culture africaine et que celle-ci, dans 50 ans, va finir et s'effriter. Alors, par exemple, la langue, qui est le premier outil d'intégration d'un individu qui vient dans ce monde, de moins en moins d'Africains parlent leur propre langue matérielle, croyant que les langues venues d'ailleurs sont des langues modèles pour pouvoir réussir à l'école. Donc, si rien n'est fait d'ici 2050, c'est même trop loin. Nous allons donc de perdition en perdition, car les voix et les langues africaines sont en voie de disparition. L'élite africaine n'aspire qu'à la gestion des budgets, jamais à résoudre les problèmes de sécurité. Les Africains font souvent rire dès lors qu'ils parlent des problèmes africains qui sont liés à la colonisation. Ils ne parlent plus que du problème des budgets, c'est-à-dire que le problème qui concerne la gestion des richesses. Mais la richesse, ce n'est pas seulement matériel, ce n'est pas seulement le sous-sol, ce n'est pas le franc CFA seulement. La plus grande des richesses, c'est la culture, c'est la spiritualité, c'est la restauration de la mémoire historielle. Quand on n'a pas cette mémoire, on n'existe pas. Et c'est pour ça que la grande conséquence dans la gestion de ces mêmes richesses est qu'il y a la fuite des capitaux, il y a la fuite des cerveaux, et il y a effectivement aussi, surtout, une mise en place de systèmes sectaro-sectaristes qui permettent en sorte que les voix et les sagesses africaines soient ainsi inféodées. Donc, le problème des Africains il est à ce niveau. L'Afrique aujourd'hui n'a plus besoin d'une élite absente des questions du développement, mais d'une élite pensante au cœur de la science. Seul rempart pour sauver ce qui peut encore l'être. L'élite pensante qui est à la tête des institutions africaines aujourd'hui, il la faut. C'est ça qui manque aujourd'hui. Et l'élite pensante n'est pas celle qui croit que les problèmes des Africains seront résolus que dès lors que nous aurons la gestion de notre trésorerie. Loin de là. Et loin s'en faut. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de résoudre le problème primordial qui est la fondation de la culture africaine. Or, toute fondation repose sur l'ancestralité. Et quand on parle de l'ancestralité, sur le plan africain, on parle de son oralité. Et quand on parle de son oralité, on parle forcément de sa spiritualité. Donc le lien cosmologique, cosmogonique, ontologique et théologique que tous les Africains doivent avoir par rapport à leur propre culture et par rapport à leur authenticité naturelle. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, si on ne le fait pas, on perdra tout. Au-delà de tout, les questions de suivi seules se posent maintenant. Contrairement au débat sur la souveraineté des trésoreries auxquelles nous sommes habitués à entendre ici et là. Car ce qu'il faut retenir, c'est que même si on donnait aux Africains la gestion de leur sous-sol, ils voleraient tout l'argent dans la corruption et les fuites de capitaux. L'élite africaine aujourd'hui s'intéresse plus aux flux financiers qu'aux questions d'ordre spirituel. Or, il faut savoir que l'Afrique ne peut s'en sortir et ne peut arriver à régénérer son dynamisme sur le plan endogène que si jamais il refixe sa fondation qui est la spiritualité. Or, les élites africaines aujourd'hui ne pensent qu'au budget, ne pensent qu'à revaloriser ces flux financiers en parlant le plupart du temps à restaurer leur structure monétaire, c'est-à-dire que le franc CFA, qu'il soit autonome, c'est-à-dire qu'il revienne aux États, chaque État de fixer sa monnaie. Mais là n'est pas la question. La question est qu'il faut redynamiser les savoirs endogènes, comme le dit le bon passant. Mais pour redynamiser donc ces savoirs endogènes, il faut refixer la cheville ouvrière, qui est la spiritualité, sans laquelle on ne peut rien. C'est pour ça qu'on chute et qu'on bute toujours au coin de la casse mondiale. Au demeurant, les problèmes récurrents à la survie de l'espèce africaine restent en entier sans solution. Et ça ne semble pas préoccuper les Africains pour autant. Nous assistons impuissants à la disparition de nos terres érables, de nos langues et cultures. Nous devons nous atteler d'abord à sécuriser et à penser à des facteurs de lutte pour arrêter l'hécatombe, plutôt que de rêver et toujours rêver gérer les richesses dont nous sommes incapables de mieux redistribuer parmi nous. L'économie dans sa production repose sur deux phénomènes, la production et la redistribution. La redistribution pour le problème africain ne peut se résoudre que si jamais il y a une mise en place d'une taille spirituelle grande comme la pensée humaine. Et cette grande taille de la pensée humaine ne permet justement qu'à résoudre les questions de gestion. Or, quand on n'a pas la résolution des questions de gestion, finalement, on s'hallucine simplement à refaire le monde, mais un monde virtuel. Et c'est comme ça que l'élite pensante africaine aujourd'hui tombe dans le piège de la mondialisation. On pense qu'en résolvant les problèmes de richesse sous-minière, on va arriver à résoudre le problème de la pauvreté. Mais ce n'est pas ça. La pauvreté ne réside que dans l'absence de la spiritualité. Or, quand un peuple se remet en place sur sa fixité spirituelle, comme l'a fait la Chine, comme l'a fait le Japon, comme l'ont fait d'autres peuples occidentaux et ailleurs, c'est parce que justement, à partir de là,
on pense retrouver donc l'équilibre qu'il faut pour ressourcer et recentrer au cœur de la nature et au cœur de l'observation que nous faisons de notre nature, ce qu'il faut faire pour pouvoir établir une véritable société juste et une société vraie avec des valeurs humaines. Le problème des Africains, c'est pas l'argent, c'est pas la gestion des affaires de la cité. 50 ans après l'indépendance, on n'a rien prouvé. Le problème, c'est la résurrection de la spiritualité qui nous rendra forts. Pour s'en sortir aujourd'hui, il faut qu'elle commence par sa fondation, par les fondements même de ses propres valeurs ancestrales, par la refonte de notre système actuel de pensée et par la revalorisation et la reculturalisation même de notre propre philosophie spirituelle. Sans cette philosophie spirituelle, on est mort. Permettez-moi le terme, c'est un peu grave, mais on est mort. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de recalquer le modèle social pesant donc sur les prises de position qu'avaient nos ancêtres. C'est ça l'ancestralité. La remise en cause aujourd'hui de l'inféodation passe forcément par le réveil et la révalorisation de l'ancestralité. Cette ancestralité n'est autre chose que la spiritualité, car c'est en toute spiritualité qu'on redynamise, et comme le dit toujours Bon Mbok Passong, nos savoirs endogènes, afin de pouvoir nous élever au rang des êtres humains entièrement à part. Alors, toutefois, les religions sont donc comprises dans cet état-là. Et toutefois, on a compris qu'il faut revaloriser nos savoirs endogènes. Et toutefois, on a compris que ça ne peut passer que par la spiritualité. On pose donc le problème de la religiosité. Et il faut savoir qu'en fonction de son état, en fonction de sa tribalité et en fonction de sa surface géographique, de son aire géographique, on a un certain nombre de religions qui sont liées aux dépendants même de notre environnement sociétal. Alors, par exemple, chez le Mbok Bassa, de laquelle moi je descends, nous avons 5 grandes religions dans une semaine sacrée. Il y a le lundi qui est le Ndiangumba, le mardi le Woum, le mercredi le Ngé, le jeudi le Mbok, le vendredi c'est le Kor. Ce sont les 5 grandes religions qui sont liées aux 5 jours de la semaine, qui sont aussi liées aux 5 sens, aux 5 piliers de l'Église, aux 5 piliers de l'islam et aux 5 sacrements de l'Église. Forcément, nous verrons que c'est un chiffre qui est très sacré. Donc ces 5 grandes religions doivent faire partie de notre réveil ancestral qui permettra qu'on puisse mettre et asseoir une véritable politique de développement que nous avons et que nous devons avoir. Regardez ici maintenant, c'est quoi les religions africaines? Irène Laetitia Ketia nous en parle. Nous avons une religion, nous aussi. Nous avons une spiritualité. C'est le fondement même de notre image de marque. Notre identité, notre authenticité, notre ADN. Notre défaite n'est pas la colonisation, ce n'est non plus le franc CFA ou notre trésorerie, encore moins nos matières premières. Notre défaite, c'est le christianisme. Ces églises, ces prêtres et ces pasteurs, car avec le christianisme, ils nous ont volé notre spiritualité. C'est le seul tort qu'ils nous ont fait. Le christianisme a entraîné le déracinement de nos traditions, la dépersonnalisation de nos mentalités, l'importation des savoirs exogènes. Dieu, l'école, l'économie, les finances, la politique, la sociologie, la littérature, des savoirs savamment construits pour nous détruire. Le mal qu'ils nous ont fait, ce ne sont pas nos richesses qu'ils pillent, notre économie ou nos finances qu'ils manipulent, car tout ça leur appartient. Nous ne devons pas nous attarder à ces débats de pure conjecture ou à nous atteler à la revendication, à la victimisation, car on fait leur jeu. Ils s'en moquent. Ils pourraient nous écouter raconter toute la vie. Ils pourraient même nous donner des espaces télé et radio dans leur capitale pour vous plaindre et bavarder à longueur de journée, sans qu'ils n'en soient gênés. Souvenez-vous qu'à l'époque de l'esclavage, les maîtres blancs avaient du mépris pour les esclaves qui se plaignaient tout le temps, mais manifestaient de l'admiration pour les plus courageux. Vous plaindre tout le temps les amuse. Ils prennent du plaisir à vous entendre gémir de souffrance. Alors, taisez-vous et travaillez. Ils ne vous tiennent pas par le franc CFA, ni par vos sous-sols. Ils vous tiennent par votre spiritualité, là où se trouvent vos forces, votre pouvoir et vos armes. Il suffit de reconstituer l'ensemble de notre puzzle initiatique, votre ancestralité, votre histoire et votre religion. Vous n'y arriverez que si vous vous organisez. En tout combat, il faut l'intelligence, le courage et le silence. Mais vous parlez trop et pour rien. Cessez de beaucoup bavarder pour rien. Il faut faire le constat, il faut faire une analyse sauvage, une analyse poétique, une analyse même spirituelle de la question de la spiritualité africaine, de la religion africaine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Occident a conçu un Dieu.
Et on appelle ça le concept de Dieu. Et l'Occident en a fait une idée et l'a projeté au ciel. Ça veut dire que quand nous prions, nous disons notre Père qui est aux cieux. C'est parce qu'on l'a projeté au ciel. Et c'est parce que c'est un concept qu'on s'en fait donc une idée. Maintenant, si nous coupons donc le lien qui nous unit à ce Dieu qui est au ciel, il va rester un pont qu'on lui a donné. Et le pont qu'on lui a donné, c'est Jésus-Christ. Mais le pauvre, il n'a jamais été un pont entre Dieu et les hommes. Loin de là. Et il ne se réclame même jamais de ça. On lui a fait seulement dire que je suis le chemin, je suis la voie, je suis le pont, nul ne peut arriver vers Dieu sans passer par moi. Ce qui est foncièrement faux. Dieu est une entité qui se vit par expérience. Ça veut dire que je vis Dieu en moi. Et dans ma ressource naturelle, dans mon environnement sociétal, je le vis. C'est ça qui fait de moi un être authentique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la religion africaine doit donc se baser sur ce qu'elle a toujours été, son ancestralité. En remettant donc maintenant la puce historielle, notre histoire matérielle, nous arriverons donc à rentrer dans la pure religion africaine par nos ancêtres. Regardez, écoutez très attentivement. Nos ancêtres, les Africains. Si l'Afrique m'était comptée, je comprendrais un peu mieux ma culture. Mais le drame de notre existence est que c'est la culture des autres qui nous est comptée. Dans les manuels scolaires, jusqu'à nos bibliothèques universitaires, nous assimilons le savoir des autres. Si la religion africaine m'était comptée, je saurais peut-être raconter l'histoire de mes ancêtres. Mais le drame de notre vie est que ce sont les ancêtres des autres que nous connaissons. Sans le savoir, nous lapidons nos ancêtres dans nos mémoires avec la religion des autres. Si l'histoire africaine m'était racontée, j'irais m'abreuver de connaissances dans une des cités antiques pour mieux m'exprimer. Mais c'est l'histoire des autres qui alimente mon cerveau. Dommage que je n'ai ni culture pour exister, ni religion pour me rapprocher de mes ancêtres, ni histoire pour me connaître. Avec sa Bible, l'Occident nous a éloignés de nos ancêtres et à distance, Dieu a des milliers d'années-lumière de nous. Nous n'avons ni religion, ni Dieu, ni ancêtres. Nous les avons oubliés quand notre mémoire avait été effacée. Mais c'est qui nos ancêtres? On nous a appris à l'école que nos ancêtres étaient des Gaulois. À l'église, on nous apprend que ce sont les Juifs, plus précisément Abraham. Moi, descendant d'un Juif, descendant des Gaulois, j'ai du mal à croire. Mais c'est pourtant ce que croient plus de 3 millions d'Africains, embrigadés, confinés et fidèles à l'école du blanc et à sa religion. Mais où sont passés nos ancêtres, les Africains, entre-temps? Où est passée notre religion, notre histoire? Elle est où? Le constat est que nous avons été trompés sur la religion, sur les ancêtres et sur notre histoire. Le christianisme, le bouddhisme, l'islam, pour ne citer que cela, et toutes les autres religions ne sont pas nos religions. Nos ancêtres ne sont pas les Gaulois. Encore moins Abraham, Élie, Moïse, Mahomet, Krishnamurti ou je ne sais encore quel autre personnage. Notre histoire n'est pas celle de Napoléon, celle de Gaulle, de Mendes France, d'Émile Zola ou de Descartes. Africaine, africain, notre histoire, notre religion et notre ancestralité ont été truquées. C'est à nous de les reconstituer. Alors, fini les beaux discours, fini la victimisation, fini les bavardages. Mettons-nous à l'action. Si nous ne le faisons pas pour nous, faisons-le pour nos enfants. Aux côtés des 3000 autres cultures existantes dans le monde, s'identifier à sa propre culture, voilà le but. C'est le but de coutumes et traditions africaines. C'est le but même du panafricanisme africain sur Afrique Média. Ça veut dire que l'individu doit se retrouver au centre du cosmos par rapport à sa propre tribalité, par rapport à sa propre justice immanente et émanente. Par rapport à lui-même, il doit vivre son règne sociétal. Il doit exprimer et extirper des racines même, des tréfonds même de sa vie quotidienne, le Dieu qui dort, le Dieu qui sommeille. C'est ce Dieu qui est en nous, qui est cette forte expérience que l'Africain avait hier, qu'il faut encore recouvrer aujourd'hui. Mais moi, en tant que Bassa, je me réclame donc de cela. C'est mon authenticité. Je suis qui? Je suis un Mbombok, un trait d'union entre mes ancêtres et le futur, et la postérité et ceux qui vivent aussi aujourd'hui, afin que rien ne se perde, pour que notre patrimoine culturel, matériel et immatériel reste sauf. Sinon, ce sera perdu. Or, si on perd cela, nous avons perdu notre richesse et notre trésor culturel. C'est pour cela donc qu'il faut savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait, quelle est notre histoire. Je tente ici de la redécouvrir et de la dessiner à travers mes propres peaux et à travers mes propres recherches, à écrire ici l'arbre de vie. C'est quoi l'arbre de vie chez les Bassa? Regardez. L'arbre de vie. La dimension spirituelle de notre culture a été escamotée, truquée et tronquée par des mouvances exogènes, c'est-à-dire l'impérialisme, la colonisation, le modernisme. Il nous appartient désormais, à nous Africains, à chacun de nos peuples, de reconstituer une plénitude sacrée qui définit l'émanation de l'essence divine dans notre culture.
Cette essence est enfouie dans le conceptacle du temps et de l'espace que l'univers a établi dans chaque peuple. Ce conceptacle est l'arbre de vie. L'arbre de vie est le symbole du pouvoir universel où fusent toutes les énergies cosmiques. Toutes les propriétés physiques et métaphysiques y sont contenues. Les compléments énergétiques et mystiques bondent dans ces éléments que constitue l'univers, notamment l'eau, la terre, le feu, l'air et l'éther. Pour le cas d'espèce, nous avons reconstitué notre puzzle initiatique à travers notre arbre de vie que voici. Un arbre de vie qui constitue l'ensemble de notre patrimoine culturel, matériel et immatériel. Entre autres, l'on a la tête qui représente la conscience universelle. Le livre de vie qui définit les 5 éléments de l'univers. La clé qui symbolise la conscience et le tronc autour duquel est lové le serpent antique, symbole de la connaissance du bien et du mal. Bien sûr, la base qui représente l'équilibre sur lequel se fonde l'équilibre lui-même. Si alors, comme nous l'ont appris les Occidentaux, comme nous l'ont appris les chrétiens, que Dieu est au ciel et que pour y arriver, il faut passer par Jésus-Christ. Le constat est simple et faites simplement une petite expérience. Coupez le pont, donc coupez Jésus-Christ dans votre vie. Le Dieu qui est au ciel va tomber. Alors la remise en question donc de cette croyance-là est aujourd'hui à l'ordre du jour. Il faut le faire aujourd'hui. Il faut que tous les Africains sortent des églises chrétiennes. Il faut que tous les Africains coupent Jésus afin que le Dieu qu'on a accroché au ciel puisse tomber. Parce que ce Dieu-là, même Nietzsche l'a dit. Nietzsche, le célèbre philosophe allemand l'a dit. Dieu est mort. Et si Dieu est mort donc, finalement, il faut donc créer quoi? Rien du tout. Donc le pont qui nous unit à Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais coupons Jésus-Christ, coupons ce pont-là, Dieu va tomber et mourir, il n'existera plus. Et rentrons donc maintenant dans notre propre sphère. Par cela, on va donc arriver à déterminer qui on est. Et par moi, et en ce qui me concerne, j'apporte donc une pierre angulaire à cet édifice-là et à cette édification d'une nouvelle spiritualité africaine en vous parlant de ma propre culture, afin que par là, vous arriviez à comprendre qui vous êtes vous-même et que vous arrivez donc à le faire. Voilà donc le premier reportage que je vais faire sur mon lieu sacré, le Ngorle Touba, le Mbok Bassa. Qu'est-ce que c'est? Regardez. Le Mbok est la religion de nos ancêtres chez les Bassa du Cameroun. Pour mieux comprendre cette définition, voyons cela avec le Mbombok Benoît Biton. Les Mbombok sont les garants de la tradition, c'est-à-dire que de cet ensemble de traditions que nous sommes donc en train de pouvoir véhiculer à travers les âges, donc d'une génération après une autre. C'est cela qu'on appelle le Mbombok. Le Mbombok est un seigneur sur le plan de la spiritualité, mais c'est un serviteur sur le plan sociétal et sur le plan social. Le Mbok est l'une des 5 religions que la tradition Bassa comporte. Il est dédié au jour du jeudi. Les prêtres de ce culte sont appelés Mbombok. Leur confrérie est consultative dans la prise des décisions concernant la gestion des affaires du peuple. Le Mbombok est celui qui fixe la conscience sociale. La confrérie donc du Mbok est celle qui fixe les traditions conventions de la société, qui régule la société en elle-même, qui donne droit à la vie de façon d'un ordre certainement donné. Cet ordre-là précise que l'individu qui vit au sein de la société vive grâce à l'émancipation de cette société vis-à-vis de la lumière divine qui est représentée par le soleil. C'est ça le rôle sociétal de Mbambok. Mais dans l'esprit, le Mbok participe à l'organisation sociale et politique calquée sur le modèle ancestral. Le Mbok est l'organe central à partir duquel la société se fonde. C'est le centre spirituel de la tradition Bassa, étant entendu qu'un peuple se développe à travers sa spiritualité. Le peuple Bassa s'est distingué à travers les âges, à travers les épopées guerrières, à travers les performances sur le plan sportif, sur le plan académique et même sur le plan traditionnel. Sa force et sa puissance se résout sur sa spiritualité. Donc la spiritualité est donc un socle sévère, puissant, fort. C'est un fondement, c'est un bassement sur lequel et à travers lequel tout peuple doit s'émanciper, soit distingué. C'est pour ça que nous faisons donc l'œuvre sociale, l'œuvre sociétale, de pouvoir pérenniser cette idée idéologique à travers les âges. La grandeur d'un peuple se traduit par la valeur de sa spiritualité et dans les symboles de son existence, et le symbole du Mbok est le Ngorle Touba. La grandeur de tout peuple se meut à travers sa source spirituelle d'émancipation et d'expression sociale.
la source donc d'émancipation et d'expression sociale de la Jean Bassa Batimpo dans sa traditionnalité, c'est le Ngor-Lituba. Le Ngor-Lituba, la grotte sacrée. Toute tradition émet et diffuse sa source spirituelle à partir d'un lieu sacré prévu par les ancêtres. Le catholicisme a le Vatican, sorte de lieu moral des Occidentaux qui en font un lieu hautement sacré, d'où se diffusent les idées expansionnistes et impérialistiques. Chaque lieu sacré, normalement, révèle la tradition d'un peuple, ou la tradition d'un pouvoir, ou la tradition d'un impérialisme, ou la tradition d'une histoire ou d'une institution. Le christianisme a par exemple son lieu sacré, le Vatican. Mais nous aussi, la grotte sacrée, dans la Mbok traditionnelle Bassa, c'est le lieu hautement spirituel des Bassa. C'est le lieu sacré. Pour les Bassa, la grotte sacrée est le siège des institutions sociales qui régulent leur fonctionnement en tant que peuple. L'histoire est linéaire, fonctionnelle et fonctive. Si l'histoire n'a pas toutes ces trois fonctions, elle ne saurait être une histoire. L'histoire est confinée dans une puce qu'on appelle la mémoire. Notre mémoire historielle, c'est notre authenticité spirituelle, traditionnelle et culturelle. Tant que nous ne l'avons pas encore retrouvée, nous ne sommes pas comme un peuple qui existe. C'est le lieu qui garde un lien séculier entre les ancêtres et le peuple. C'est un vestige qui fait office d'un lieu de culte, natif du miroir, écran qui reflète le passé et l'origine de leur identité. Et c'est un symbole spécifique, d'autant plus qu'elle retrace la mémoire historique du peuple Bassa. Le peuple Bassa s'est distingué à travers les âges, à travers les épopées guerrières, à travers les performances sur le plan sportif, sur le plan académique et même sur le plan traditionnel. Sa force et sa puissance se résout sur sa spiritualité. Donc la spiritualité est donc un socle sévère, puissant, fort. C'est un fondement, c'est un bassement sur lequel et à travers lequel tout peuple doit s'émanciper, soit distingué. C'est pour ça que nous faisons donc l'œuvre sociale, l'œuvre sociétale, de pouvoir pérenniser cette idée idéologique à travers les âges. C'est donc une caisse de résonance culturelle qui émet la voix des ancêtres depuis un passé très lointain. En tout Bassa s'émancipe Dieu naissant depuis le Ngor-Lituba jusque dans son cœur. Ici s'émancipe aussi la grâce divine à travers la voix des ancêtres. C'est la caisse de résonance de la tradition Bassa et c'est ici où j'amène donc toutes ces personnes qui me suivent derrière. Ce n'est pas du tout un montage et blocage, non. C'est plutôt la démonstration de force d'un homme spirituel qui vit dans une tradition, qui y croit, qui est donc le garant et puis qui puisse donc apporter maintenant a priori une expérience mystique pour que toutes et tous puissent en faire comme un document de référence. Alors, si tous les Africains rentraient donc à leur source traditionnelle, s'ils remontaient donc l'arbre généalogique, comme je l'ai fait, comme je l'ai montré, c'est surtout à titre d'exemple. Si tous les Africains retrouvaient donc leur antre sociétal, leur spiritualité, leur source de vie, alors là, ils n'auraient plus du tout les faiblesses, ils n'auraient plus du tout de malheur, il n'aurait plus du tout de toute façon, il n'y aurait plus du tout la décadence que nous connaissons aujourd'hui. Pour donc sortir de cette décadence, il faut reconstituer le puzzle initiatique, rentrer en contact avec son ancestralité afin de pouvoir y arriver. Mais vous allez comprendre que dans ce puits artésien qu'on appelle le Ngor-Lituba, l'Église chrétienne a imposé sa croix comme une clé de victoire de l'impérialisme sur les spiritualités africaines. Regardez, c'est pathétique. Comme tous les lieux sacrés des peuples conquis et impérialisés, le Ngor-Lituba, lieu sacré et mythique des Bassa, souffre de spoliation et de souillure de la croix catholique. Pourquoi Mbombok? Parce qu'en fait, pour impérialiser un peuple, pour conquérir un peuple, pour coloniser un peuple, les impérialistes ont compris qu'il faut couper leurs racines. Alors pourquoi la croix catholique se trouve-t-il dans le Ngor-Lituba? C'est justement pour ça, pour les mêmes raisons. Il faut couper le peuple de ses racines. C'est pour ça que l'Église a implanté sa croix là-dessus, afin de pouvoir dominer, impérialiser et conquérir, c'est tout. À partir de cette date, la malédiction s'est abattue sur la grotte sacrée, le Ngok. À partir d'un homme, un Bassa de surcroît, parce qu'il est évêque en charge du diocèse de la localité du Ngor-Lituba, le Ngor-Lituba est vendu au prix de rien au Vatican, qui n'en demandait pas mieux. Mbombok, c'est à pleurer de tristesse. Oui, c'est à pleurer de tristesse parce que vous savez vous-même que c'est lui qui trahit. La traduction donc de la grotte sacrée a été faite par Monseigneur Thomas Mongo, qui a donc trahi ainsi donc la tradition Bassa, qui a donc donné la grotte sacrée à l'Église catholique. C'est donc à pleurer. De 1959 à 2017, 58 ans ont passé.
toutes les tentatives de s'en débarrasser ont échoué. Car il est trop tard. Et Thomas Mongo, qui a fait cadeau à l'Église, ne vit plus. Défaire le pacte que cet évêque tristement célèbre a scellé avec le Vatican n'est plus possible. Comme dans tous les peuples conquis, l'Église a compris par l'impérialisation de l'occidentalisme dans le monde entier, l'Église a compris qu'il faut d'abord arriver à soumettre la tradition, soumettre ce qui est autour de cette tradition, soumettre même le peuple. Et quand on soumet donc le peuple, on le coupe de sa source traditionnelle et spirituelle. Une fois on a coupé sa source spirituelle, le tour est joué, on l'a conquis, on l'a impérialisé, la colonisation peut donc suivre. Voilà ce qui s'est passé sur le Ngor-le-Touba avec cette croix. En 2016, l'équipe du docteur Ngimbous, professeur émérite, le premier cardiologue africain à pratiquer une opération à cœur ouvert en direct à la télévision, a fait tomber cette croix de nos malheurs. Mais Manu Militari, l'évêque actuel de la localité, Mbassa Toujou, l'a encore érigé sur le Ngor-le-Touba. Même si cela a été beaucoup plus difficile pour lui, mais il a quand même essayé. Par les aspirations libérales de tout peuple conquis, il est arrivé à pouvoir déloger, défaire, faire tomber cette croix. Malheureusement, mal lui en a pris parce que la puissance de l'État, qui est liée à la puissance de l'Église, finalement a eu raison de ses actes. Et pour cela que je dis que la force matérielle combat la force matérielle. Quand vous n'avez pas la force matérielle, n'essayez pas de combattre avec la force matérielle parce que là, les rapports de force ne sont pas les mêmes. Mais il a quand même essayé, il a quand même montré et démontré à la face du monde que cette croix n'a rien à faire ici. C'est donc en tout temps et en toute conscience et en toute connaissance de cause que je suis assis ici pour réaliser ce reportage qui, au-delà du pleur de mon cœur, j'arrive ainsi à exprimer toute la désolation d'un peuple qui voit en Dieu un être distant et ainsi virtualisé. Nous nous posons donc deux questions. Pourquoi l'Église catholique insiste-t-elle à placer sa croix sur le Ngor-le-Touba? Que viennent chercher les prêtres à Ngor-le-Touba en février lors de leur pèlerinage annuel? Mbombok, pour comprendre le phénomène, expliquez-nous, vous qui savez tout. Alors, pour mieux comprendre le phénomène, c'est simple. Il faut savoir que la croix est Dieu. La croix que voici et Jésus, ce n'est pas la même chose. C'est mal connaître donc l'impérialisation du monde par les aspirations impérialistiques et des conquistadors à travers l'unité spirituelle qu'on appelle le christianisme. Et il faut savoir que quand on impose à un peuple le christianisme, c'est parce qu'on lui a imposé un malheur. Parce que le christianisme et Jésus, c'est deux choses différentes. La voie de l'Église n'est pas celle de Dieu forcément, comme on le croit, comme on l'a fait penser. Il faut donc comprendre que vous regardez donc l'Église de l'Orbeko, vous regardez la croix. Vous comprenez qu'il y a un emphasage, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la capture des énergies magnétiques par la croix et de l'autre côté le réceptacle de ces énergies. Vous regardez même devant la maison du gardien du temple, vous verrez une église qu'on appelle l'église Sainte-Élisabeth. Ce n'est pas un hasard. Vous verrez donc qu'en fait, il y a un triangle. C'est ce triangle magnétique que recherche l'Église. Et quand ils viennent ici en février, parce qu'ils sont dans un solstice, et ce solstice-là est propice et propitiatoire à pouvoir décupler les énergies magnétiques créées par ce triangle magnétique. Voilà la raison. Et c'est pour ça que je dis à tous les riverains, ce n'est pas la peine de vouloir faire le bras de fer avec l'Église. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les moyens. Les rapports de force ne sont pas les mêmes. Vous n'avez pas les mêmes moyens. Seule la force matérielle combat la force matérielle. Ce qu'il faut simplement faire aujourd'hui, c'est de préparer la conscience de la masse. Afin que dans 50 ans, peut-être, parce que nous sommes la dernière génération à pouvoir le faire, dans 50 ans peut-être, que la croix tombe d'elle-même, mais elle tombe en désuétude. Afin que finalement, on ne trouve plus du tout un intérêt et le centre d'intérêt soit déplacé ailleurs. Vous réussirez à ce combat par les aspirations libérales des peuples à pouvoir se disposer spirituellement d'eux-mêmes. L'exorcisme selon le Mbombok. Bloqué encore. Tu vas bloquer. C'est elle qu'on avait choisi dans le groupe. C'est elle qu'on avait choisi. C'est elle. Il est livre grandeur nature. Elle dit qu'elle a lancé, elle n'a pas lancé. Il enseigne, il professe. Il y a les esprits de l'eau, les esprits de feu, les esprits de la terre et les esprits de l'air. Et apporte un éclairage parfait sur les méthodes de délivrance de la sorcellerie jamais dévoilée jusqu'ici. Il y a par exemple la persuasion hypnomaïtique, il y a la fascination hypnomaïtique, il y a l'hypnose et il y a aussi l'hypnotisme. Toute pratique ici d'exorcisme mineur ne peut pas marcher. Ça veut dire si on impose les mains sur elle, si on dit au nom de Jésus, au nom de ceci, au nom de tout ça, ça ne peut pas marcher. L'exorcisme selon le Mbombok pour apprendre, comprendre, savoir
surtout sur la pratique de l'exorcisme. L'exorcisme n'est pas une profession. L'exorcisme, c'est un art spirituel et mystique qu'on atteint par l'évolution et par la progression sur le sentier de l'initiation spirituelle. Je n'utilise rien, mes mains sont simples et saines. Je plonge simplement mon regard dans le ciel. L'exorcisme, selon le Mbombok, c'est un recueil pratique des grandes recettes tirées des documents akashiques, la grande bibliothèque de l'univers. Pourquoi on vous dit toutes ces choses? Pour que vous compreniez la réalité et la valeur spirituelle d'un exorciste. Parce qu'on vous a tellement menti, on vous a tellement dit des choses, on vous a tellement montré des choses, les gens ont imposé les mains sur les gens, les gens ont chuté, ils ont eu une sensation et un sensationnel, ils ont produit cela dans les médias, ils ont trompé les gens. Maintenant la récréation est finie, on montre les vraies choses. Regardez. L'exorcisme selon le Mbombok. Le pouvoir d'un lieu sacré, c'est qu'il dégage donc des énergies magnétiques. Vous avez compris, l'Église catholique a placé sa croix sur la grotte sacrée. Mais quel sacrilège, quelle spoliation. L'Église qui se dit mère de Dieu, l'Église qui se dit voix de Dieu, la voix, la caisse de résonance de Jésus, et qui dit que notre tradition est de l'idolâtrie, se croit et se targue d'imposer sa croix sur la grotte sacrée. Un lieu qu'ils disent être un lieu de malsain, un lieu d'idolâtrie, ils viennent imposer leur croix. Qu'est-ce qu'ils cherchent donc avec le Ngongrutuba? Pourquoi donc imposer cette croix? Vous avez tout compris. Parce que la croix n'a rien d'un truc de Dieu. La croix n'a rien d'un symbolisme chrétien. La croix, c'est un capteur d'énergie. C'est pour capter les énergies. C'est pour cela qu'ils ont imposé cette croix. Alors, cette croix-là tombera d'elle-même un jour. Ne vous targuez pas de la faire tomber. Elle tombera d'elle-même. Ne cherchez même pas à la faire tomber parce qu'ils la reconstruiront toujours. Elle tombera d'elle-même. Mais vous avez compris à la face du monde que l'Église s'invite dans la tradition uniquement pour couper sa source. En fait, l'Église n'aide pas les Africains. Donc les Africains sont appelés à sortir de l'Église et à couper le pont entre eux et Dieu. Ce Jésus, il faut le couper en deux afin que Dieu qui est accroché au ciel tombe et pour que vous soyez donc libérés. Votre liberté dépendra donc de votre sortie de l'Église, justement. Alors maintenant, il va falloir voir comment ça se passe dans ce lieu sacré. Pourquoi c'est un lieu hautement sacré et hautement spirituel? J'ai commis des expériences là-bas afin que vous puissiez comprendre que dans un lieu sacré, on retrouve Dieu. Regardez donc ces expériences thérapeutiques que j'ai menées et on revient après. Vous êtes en présence de mes ancêtres. Moi, en tant que Mbombok, je suis comme le prêtre de cette culture traditionnelle où je vous amène. Alors, je vous mets donc en relation avec mes ancêtres qui se chargeront donc de vous délivrer. Vous avez donc une seule chose à faire, c'est-à-dire demander ce pourquoi vous êtes là. Ayez donc la conscience et la foi pour laquelle vous êtes venu ici et vous aurez ce que vous cherchez. Attention, ne cherchez pas le mal d'autrui. Ne cherchez pas à détruire quelqu'un à distance, ne cherchez pas à faire ceci ou cela. Cherchez simplement à vous délivrer, vous, ici et maintenant. Si quelqu'un a une maladie, qu'il rentre sans cette maladie. Vous êtes en train de laver la malédiction, la maladie et tout ce qui est négatif dans votre corps. D'autres sont venus me voir parce qu'ils sont malades. D'autres parce qu'ils ont des sales caractères dont ils veulent se débarrasser. Encore d'autres sont venus me voir parce qu'ils ont la malédiction, ils ont la poisse, ils ont la malchance. Moi, le travail séculier que je fais, c'est de montrer aux Africains qu'on peut faire des choses, par exemple une délivrance comme celle-ci, sans dire au nom de Jésus ou au nom de Dieu ou au nom de n'importe qui ou au nom de n'importe qui, non. Les corps de ces gens. Au nom de Tout-Puissant et le Lombi, vous n'aurez plus de force et de puissance sur elle. Mal qui que tu sois, maladie qui que tu sois, quelle que soit ta nature, quelle que soit ton origine, ici et maintenant, tu te trouves ainsi guéri. Alors le principe est simple, chacun demande ce qu'il veut. Et vous êtes venus ici chacun ou chacune avec une idée en tête et vous savez ce que vous cherchez. Comme je vous ai dit, ici on n'est pas à l'église où on prie pour vous, c'est chacun qui prie pour lui ici. Et chacun demande ce qu'il veut demander en fonction de son problème.
Pourquoi je fais toutes ces expériences? Ce n'est pas pour que je puisse me targuer de parler d'égotisme de ma propre personne, non. Je ne parle pas de moi. Je fais parler mes expériences. Et seules les expériences commettent des vrais maîtres. Le Mbombok, c'est qui? C'est le garant de la tradition. C'est celui qui doit montrer au peuple ce qu'il doit faire. Or, je ne suis pas que le Mbombok des Bassa du Cameroun. Je suis le Mbombok du monde. Je suis un universaliste. Je suis un humaniste. Je suis un philosophe de l'univers. Je suis quelqu'un qui compte l'histoire de l'univers. Je suis quelqu'un qui apporte la connaissance à l'univers. Je suis quelqu'un qui participe à l'éclosion d'un nouveau corps de sciences culturelles africain. Je suis donc par-delà tout ce qu'on appelle le Mbombok. C'est ça le Mbombok. Et mon rôle sociétal, c'est de vous montrer ce que je viens de vous montrer. Et c'est de vous dire quoi? Retournez à vos sources. Là est toute la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas le christianisme. Ce n'est pas le bouddhisme. Ce n'est pas le judaïsme. Ce n'est pas ce qui vient ailleurs. C'est ce qui est chez vous. C'est ça le savoir endogène dont parle le Mbombok, Mbok Basson. Le savoir endogène, il faut le réveiller. C'est ce savoir endogène donc que je réveille, pas par les mots. Je ne suis pas quelqu'un qui parle, qui bavarde à longueur de journée sans démontrer. Il faut démontrer ce qu'on fait, afin que cela puisse faire valoir ce qu'on appelle l'expérience vécue. Seule l'expérience vécue est une véritable connaissance. Et si je vous la donne aujourd'hui, c'est parce que je l'ai vécue expérimentalement, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup pendant 1 heure du temps que vous m'avez écouté. Merci beaucoup à la réalisation technique. Merci beaucoup à Irène Laetitia Kecha qui a désigné donc cette édition. Merci beaucoup à la direction d'Afrique Média. Merci beaucoup à son PDG. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Merci. Dimanche prochain, vous serez toujours des nôtres. Et je serai là quand il sera 21h, heure d'Afrique centrale, 20h en temps universel. Merci, au revoir, bye bye et à la prochaine. Ici s'émancipe aussi la grâce divine à travers la voix des ancêtres. C'est la caisse de résonance de la tradition Bassa. Et c'est ici où j'amène donc toutes ces personnes qui me suivent derrière. Ce n'est pas du tout un montage et blocage, non. C'est plutôt la démonstration de force d'un homme spirituel qui vit dans une tradition, qui y croit, qui est donc le garant, et puis qui puisse donc apporter maintenant, a priori, une expérience mystique pour que toutes et tous puissent en faire comme un document de référence. À la demande de nombreux aspirants à la spiritualité, le Mbombok Benoît Bitton vous invite à un voyage initiatique le vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juillet 2017 au programme enseignement, guérison, délivrance de tous les maux mystiques. Voyage initiatique avec le Mbombok Benoît Bitton le vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juillet 2017. Contact et réservation 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Notre adresse mail benoît.bitton@gmail.com. Dans l'optique de donner des connaissances partout dans le monde, soucieux de redonner goût à la culture africaine par les Africains et pour les Africains, le Mbombok Benoît Bitton sera à Paris du 3 au 13 juillet 2017. Diaspora africaine, personnes de bonne volonté et amis de la connaissance africaine, ne manquez pas ce rendez-vous. Le Mbombok Benoît Bitton à Paris, c'est du 3 au 13 juillet 2017. Contact et réservation 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Adresse mail benoît.bitton@gmail.com. Notre site web www.benoîtbitton.com.